Bien-aimés, dans la dernière vidéo, nous avons vu ensemble les 7 obstacles cachés qui retardent l'élévation divine. Nous avons découvert que ce ne sont pas toujours les attaques extérieures qui nous bloquent, mais souvent des choses invisibles à l'intérieur de nous. L'orgueil, les mauvaises fréquentations, l'impatience, le manque de fidélité, l'amertume, le péché secret et le découragement. Beaucoup d'entre vous m'ont écrit en commentaire « Seigneur, j'enlève tout obstacle ». Et je crois que ce n'était pas seulement une déclaration, mais le début d'un processus que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Mais après avoir enlevé les obstacles, il y a une autre question. Comment avancer plus vite? Car oui, Dieu a fixé un temps pour ton élévation. Mais il existe aussi des attitudes spirituelles, des clés puissantes qui ouvrent la voie et accélèrent ce processus. La Bible dit dans Proverbe 18:16 « Les dons d'un homme lui ouvrent la voie et lui donnent accès auprès des grands ». Cela signifie que ce que tu portes en toi, combiné à ton attitude, peut être utilisé par Dieu comme une clé pour ouvrir les bonnes portes. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 clés puissantes qui accélèrent l'élévation divine. Ces clés ne sont pas des raccourcis humains ou des astuces charnelles. Elles sont des principes bibliques, des attitudes du cœur que Dieu honore toujours. Alors je t'encourage, ne quitte pas cette vidéo, reste jusqu'au bout, parce qu'à la fin, nous allons prier ensemble pour demander à Dieu d'activer ces 5 clés dans ta vie. Et je crois de tout mon cœur que ce message peut marquer un avant et un après dans ta marche avec le Seigneur. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire. Maintenant, abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucun message et écris déjà en commentaire cette déclaration de foi. Seigneur, active en moi les clés de mon élévation. Parce que cette vidéo ne sera pas seulement un enseignement, mais une semence dans ta vie. Et je crois que ton témoignage viendra plus vite que tu ne le penses. Parmi toutes les clés spirituelles qui accélèrent l'élévation divine, l'humilité occupe une place centrale. Elle est la première parce qu'elle est le socle sur lequel toutes les autres reposent. Sans humilité, même la fidélité, la prière, l'obéissance ou la gratitude perdent leur puissance. La Bible dit dans Jacques 4:10 « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». C'est un principe immuable. Dieu élève ceux qui s'abaissent devant lui. Mais l'humilité n'est pas seulement une posture extérieure, c'est une disposition profonde du cœur. L'un des plus beaux exemples d'humilité dans toute la Bible se trouve dans Jean 13. Jésus, le Fils de Dieu, le Maître et Seigneur, s'est levé pendant le repas, a pris un linge, a versé de l'eau dans un bassin et a lavé les pieds de ses disciples. Imagine la scène. Le Créateur de l'univers, celui par qui tout a été fait, s'abaisse pour accomplir la tâche réservée aux serviteurs. Pierre était tellement choqué qu'il a refusé au départ. « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds. » Jamais. Mais Jésus a répondu « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Pourquoi a-t-il fait cela? Pour nous enseigner que la véritable grandeur n'est pas dans le fait d'être servi, mais de servir. C'est ce même Jésus qui dira en Matthieu 23:12 « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » L'humilité est puissante parce que elle attire la faveur de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4:6. Elle crée la disponibilité d'apprendre. Une personne humble est toujours enseignable. Elle protège du piège de la gloire. Beaucoup de personnes perdent leur élévation à cause de l'arrogance. L'humilité n'est pas se rabaisser ou se dévaloriser. C'est se voir à la juste mesure, reconnaître sa dépendance totale de Dieu et honorer les autres.
Voyons d'autres exemples bibliques d'humilité récompensée. Moïse. La Bible dit qu'il était l'homme le plus humble de la terre. Nombre 12, 3. Dieu lui a confié la mission de libérer Israël et de parler face à face avec lui. David. Malgré son onction comme roi, il est resté au service de Saül et a continué à garder les brebis. Résultat, Dieu l'a élevé au trône et a fait de lui un modèle éternel de royauté. Marie. Elle a dit « Voici la servante du Seigneur » Luc 1:38. Son humilité a ouvert la voie pour que Dieu l'utilise comme mère du Sauveur. Tous ceux que Dieu a élevés avaient un point commun, un cœur humble. L'humilité se manifeste concrètement dans nos vies. Être enseignable, accepter qu'on n'a pas toujours raison, apprendre même de ceux qu'on considère plus petits, reconnaître ses erreurs, demander pardon quand on a tort, sans se justifier inutilement, refuser l'arrogance du succès. Beaucoup deviennent inaccessibles dès que Dieu ouvre une porte. L'humilité, c'est rester simple, même après avoir été promu. Servir sans chercher la reconnaissance. Faire le bien même quand personne ne nous voit ou nous applaudit. Un grand piège, c'est de perdre l'humilité au moment de l'élévation. Quand Dieu commence à ouvrir des portes, à donner de l'influence ou des ressources, certains deviennent fiers, hautains, et oublient d'où Dieu les a tirés. Mais rappelle-toi ceci, l'orgueil ferme les portes que l'humilité a ouvertes. C'est pourquoi il faut prier comme le psalmiste. « Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil, mes yeux ne s'élèvent pas. » Psaume 131, verset 1. Le manque d'humilité, quant à lui, présente des dangers. Saül, il a commencé humble, mais son cœur s'est élevé. Résultat, Dieu l'a rejeté. Nebuchadnezzar, roi puissant, mais son orgueil l'a conduit à manger l'herbe comme les bêtes, jusqu'à ce qu'il reconnaisse la souveraineté de Dieu. Daniel 4. Pharisien, il se croyait supérieur, mais Jésus a dit que les publicains et les pécheurs entraient avant eux dans le royaume de Dieu. Sans humilité, l'élévation devient impossible ou temporaire. Alors, comment cultiver l'humilité au quotidien? Se rappeler ses origines, d'où Dieu t'a tiré et ce que tu serais sans lui. Pratiquer le service, cherche des occasions de servir, même dans les tâches simples. Écouter avant de parler. L'humilité s'exprime aussi dans l'attitude face aux autres. Remercier Dieu pour chaque succès, ne pas s'attribuer la gloire. Accepter la correction, voir la critique comme une opportunité de grandir. Bien-aimé, retiens ceci. L'humilité est l'ascenseur de l'élévation. Plus tu t'abaisses devant Dieu et devant les hommes, plus Dieu trouve en toi un canal qu'il peut élever sans danger. Mais l'humilité n'est pas suffisante si elle n'est pas accompagnée d'un autre principe fondamental, la fidélité dans le service. Car Dieu ne confie pas de grandes responsabilités à ceux qui ne sont pas fidèles dans les petites choses. Après l'humilité, une autre clé essentielle qui accélère ton élévation divine, c'est la fidélité dans le service. Beaucoup de personnes veulent directement les grandes choses, de grandes responsabilités, de grandes bénédictions, de grandes positions. Mais la logique du royaume de Dieu est différente. Avant de recevoir le beaucoup, Dieu te teste toujours dans le peu. Jésus l'a dit dans Luc 16:10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Autrement dit, la manière dont tu gères les petites tâches, les petits privilèges, les petits dons que Dieu t'a confiés détermine si tu es prêt à recevoir plus.
La fidélité n'est pas quelque chose de spectaculaire, mais une qualité discrète, quotidienne, souvent invisible aux yeux des hommes, mais toujours visible aux yeux de Dieu. Parlons de Joseph. Voilà un homme qui avait un appel immense sur sa vie, gouverner et sauver des nations. Pourtant, son chemin vers le palais est passé par des saisons très sombres. Vendu comme esclave, trahi par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Beaucoup se seraient révoltés. « Seigneur, tu m'avais promis des songes de gloire, pourquoi je me retrouve ici ?» Mais Joseph a choisi de rester fidèle. Dans la maison de Potiphar, il servait avec excellence. Résultat, Potiphar lui a confié toute sa maison, Genèse 39:4. En prison, il n'a pas baissé les bras. Il a continué à administrer avec sérieux, au point que le chef de la prison lui remit l'organisation des détenus, Genèse 39, 22 à 23. C'est dans cette fidélité, dans l'ombre, que Dieu a préparé le terrain pour son élévation. Un jour, à cause de son don d'interprétation et de sa constance, il a été appelé devant Pharaon, et en une journée, il est passé de la prison au palais. Sans fidélité dans l'ombre, Joseph n'aurait jamais été prêt pour la lumière. Voyons d'autres exemples bibliques de fidélité. David, avant d'affronter Goliath, il était fidèle avec les brebis. Quand un lion ou un ours attaquait, il se battait pour protéger le troupeau. 1 Samuel 17, 34 à 36. Cette fidélité dans le petit a ouvert la porte pour vaincre le géant et être reconnu par Israël. Élisée, avant de recevoir la double onction d'Élie, il servait simplement son maître versant de l'eau sur ses mains. 2 Rois 3:11. Son service discret a préparé son élévation comme prophète. Ruth, fidèle à Naomi, même dans la pauvreté et l'incertitude. Sa loyauté a conduit à sa rencontre avec Boaz et elle est entrée dans la lignée de Jésus. La fidélité n'est pas seulement une histoire de la Bible. Dieu continue aujourd'hui d'appeler des hommes et des femmes à rester intègres dans leurs responsabilités, même quand cela coûte. Un exemple puissant est celui de Floribert Bwana Chouibin-Kosity, un jeune fonctionnaire au service douanier en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma. En 2007, à seulement 26 ans, il travaillait dans le contrôle des marchandises. Un jour, il a été confronté à une pression énorme. On voulait introduire des cargaisons de produits avariés, des aliments périmés qui auraient mis en danger la santé de milliers de personnes. On lui a proposé de l'argent, on l'a menacé, mais Floribert a refusé de céder. Pour lui, la vie et l'intégrité des autres valaient de plus que des compromis. Il est resté fidèle à sa mission, fidèle à Dieu et fidèle à sa conscience. Ce choix courageux lui a coûté la vie. Il a été kidnappé et assassiné pour son intégrité. Pourtant, son témoignage est aujourd'hui honoré, reconnu même par l'Église comme un martyr de l'honnêteté et de la fidélité. Cet exemple moderne nous rappelle que la fidélité dans le service n'est pas une simple belle parole, c'est un choix concret qui peut coûter, mais qui honore Dieu et inspire les générations. Pourquoi la fidélité attire l'élévation divine ? 1. Elle prouve ton caractère. Dieu ne donne pas une grande mission à quelqu'un qui triche dans les petites choses. 2. Elle attire la confiance des hommes. Même les non-croyants respectent celui qui est fidèle et intègre. 3. Elle ouvre les portes invisibles. La fidélité est une semence. Ce que tu fais aujourd'hui dans l'ombre prépare ta récolte de demain. Alors, comment cela s'applique-t-il pour toi aujourd'hui ? Au travail, accomplis ta tâche avec sérieux, même si ton salaire est petit. Dans tes études,
Évite les raccourcis, les tricheries, reste fidèle dans l'effort. Dans ta famille, sois constant, prends soin des tiens, même si ce n'est pas reconnu immédiatement. Dans ton ministère, sers Dieu avec fidélité, même si tu n'es pas encore visible. Retire-toi de l'idée que la fidélité ne vaut que quand tout le monde regarde. La véritable fidélité se révèle dans l'ombre. Souviens-toi du serviteur de la parabole des talents, Matthieu 25, 24 à 30. Il a enterré son talent au lieu de le faire fructifier. Résultat, même le peu qu'il avait lui a été retiré. L'infidélité bloque l'élévation. Elle montre à Dieu que tu n'es pas prêt pour le plus grand. Voici quelques pas concrets pour développer la fidélité. Prends soin du peu. Même si ce que tu as l'air insignifiant, considère-le comme une semence. Sois constant. Garde ton niveau d'excellence, même quand personne ne regarde. Sers avec joie. Considère chaque tâche comme une offrande à Dieu. Honore tes engagements, ne promets pas ce que tu ne peux pas tenir, mais sois fidèle dans ce que tu as dit. Cherche à plaire à Dieu, pas aux hommes. Rappelle-toi que ton auditeur ultime, c'est le Seigneur. Bien-aimé, retiens ceci, ta fidélité dans l'ombre prépare ta visibilité de demain. Comme Joseph, comme David, comme Ruth, comme Élisée et comme Floribert Boinachui, choisis d'être fidèle même dans les petites choses, même quand cela coûte. Car Dieu voit, Dieu récompense et Dieu élève. Mais il existe une autre clé indispensable qui complète la fidélité, la persévérance dans la prière. Car même un serviteur fidèle a besoin de rester connecté à Dieu pour ne pas s'épuiser. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. La prière est bien plus qu'un rituel ou une obligation religieuse. C'est une respiration spirituelle, une connexion directe avec le Dieu vivant. Mais voici la vérité que beaucoup n'aiment pas entendre. Parfois, les réponses de Dieu ne viennent pas immédiatement. C'est là que la différence se fait entre ceux qui abandonnent et ceux qui persévèrent. Car dans le royaume de Dieu, la persévérance est une clé qui ouvre des portes que la simple prière occasionnelle ne peut pas ouvrir. Jésus lui-même a dit dans Luc 11:9 « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Mais le verbe utilisé dans le texte original implique une action continue. Demandez et continuez de demander, frapper et continuer de frapper. Autrement dit, la persévérance est la clé qui déclenche l'ouverture. L'exemple d'Élie en premier, roi 18, est puissant. Après 3 années de sécheresse, Dieu avait promis de faire tomber la pluie. Élie aurait pu se contenter de la promesse et attendre passivement. Mais non, il est monté sur le mont Carmel, a mis sa tête entre ses genoux et a commencé à prier avec intensité. Il envoya son serviteur regarder à l'horizon. La première fois, rien. La deuxième fois, toujours rien. La troisième, quatrième, cinquième, sixième, rien encore. Mais Élie n'a pas abandonné. À la 7e fois, le serviteur a vu un petit nuage comme la paume d'une main. Élie s'est levé et a déclaré « Monte, dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » La pluie est venue parce qu'Élie a persévéré jusqu'au bout. La promesse était réelle, mais elle s'est manifestée grâce à la persévérance dans la prière. Pourquoi Dieu demande-t-il de persévérer dans la prière alors qu'il connaît déjà nos besoins? Pour former notre caractère, la persévérance produit la patience et la patience produit la maturité. Jacques 1:3 à 4. Pour renforcer notre foi, chaque prière non exaucée immédiatement est un entraînement à la confiance.
pour nous rapprocher de Dieu. Parfois, le but n'est pas seulement la réponse, mais la transformation de celui qui prie. La prière persévérante ne change pas seulement les circonstances, elle change celui qui prie. Voyons quelques exemples bibliques de ceux qui ont persévéré. Anne, elle priait chaque année pour avoir un enfant malgré les moqueries. Sa persévérance a donné naissance à Samuel, un grand prophète, 1 Samuel 1. Daniel, pendant 21 jours, il a persévéré dans le jeûne et la prière, jusqu'à ce que l'ange vienne lui dire que sa prière avait été exaucée dès le premier jour, mais qu'il y avait eu une opposition spirituelle. Daniel 10, 12 à 13. Jésus à Gethsémané. 3 fois il a répété la même prière, « Que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne ». Matthieu 26, 39 à 44. Sa persévérance l'a conduite à accomplir la mission de la croix. Il y a des moments où la prière n'est pas agréable, où les mots manquent, où on se demande si Dieu écoute vraiment. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la persévérance prend tout son sens, comme Jacob qui a lutté avec l'ange jusqu'à l'aube en disant « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni ». Genèse 32, 26. La persévérance, c'est refuser d'abandonner jusqu'à voir la promesse s'accomplir. La persévérance dans la prière se manifeste aussi aujourd'hui. Quand tu continues de prier pour la guérison, alors que le médecin dit le contraire. Quand tu persévères pour la restauration de ta famille, même après des années de conflit. Quand tu intercèdes pour ton ministère, ton avenir ou ta nation sans voir de changement immédiat. Quand tu te lèves chaque matin pour prier, même si tu n'as pas l'impression de ressentir quelque chose. Beaucoup abandonnent trop tôt. Or, parfois, le miracle est juste derrière la prochaine prière. Alors, mon frère, ma sœur, n'abandonne pas, persévère car l'abandon a aussi des dangers. Une fois tu abandonnes, tu passes à côté de la promesse de Dieu. Israël est mort dans le désert parce qu'il n'a pas persévéré. Tu donnes l'avantage à l'ennemi, car l'ennemi veut surtout nous décourager et nous faire taire. Tu t'empêches de grandir spirituellement. L'épreuve de la foi produit la maturité uniquement quand on persévère. Comment développer la persévérance dans la prière ? Fixe des temps réguliers de prière. La constance vaut plus que l'intensité occasionnelle. Appuie-toi sur les promesses bibliques. Prie avec la parole, comme Élie s'est appuyé sur la promesse de la pluie. Ne prie pas seulement pour recevoir, prie pour être transformé. Cherche la présence de Dieu plus que sa main. Tiens un carnet de prière, note les requêtes et les réponses pour te rappeler que Dieu agit toujours. Entoure-toi d'intercesseurs. Parfois, la persévérance est plus facile à plusieurs. Bien-aimé, retiens ceci. La prière persévérante est comme un marteau qui frappe la même pierre encore et encore, jusqu'à ce qu'elle cède. Même si tu ne vois rien au début, chaque prière a un impact. Mais il ne suffit pas seulement de persévérer dans la prière. Il faut aussi marcher dans une autre dimension qui attire puissamment l'élévation, l'obéissance radicale. Dans le royaume de Dieu, il existe un principe qui revient constamment. L'obéissance est toujours la porte de la bénédiction. Dans Deutéronome 28.1, il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » L'élévation divine n'est pas seulement liée à la prière, au jeûne ou aux dons spirituels. Elle est intimement connectée à l'obéissance radicale. Car Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui refuse d'écouter sa voix.
L'un des exemples les plus frappants de l'obéissance radicale se trouve en Genèse 22. Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils Isaac, le fils de la promesse, celui qu'il avait attendu pendant des années. Humainement, cela n'avait aucun sens. Spirituellement, cela paraissait même contradictoire. Pourtant, Abraham s'est levé tôt le matin, a préparé son fils et le bois, et est monté sur la montagne. Au moment même où il allait obéir jusqu'au bout, Dieu l'a arrêté et a dit « Maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et à ce moment précis, une nouvelle dimension de bénédiction a été relâchée sur Abraham. « Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » L'obéissance radicale attire toujours une bénédiction radicale. Pourquoi l'obéissance est une clé d'élévation? Elle prouve notre amour pour Dieu. Jésus a dit en Jean 14,15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Elle libère les promesses. Chaque promesse biblique est conditionnée par une obéissance. Elle ferme la porte à l'ennemi. Quand tu obéis, tu enlèves au diable tout droit d'accuser ou de bloquer ta destinée. Elle accélère l'élévation. Dieu sait que celui qui lui obéit dans le petit, lui obéira aussi dans le grand. Voici quelques exemples bibliques de personnes qui ont obéi de façon radicale. Noé. Dieu lui demande de construire une arche dans un temps où personne ne connaissait la pluie. Il obéit malgré les moqueries et devient l'instrument du salut de l'humanité. Pierre, Jésus lui dit « Avance en pleine eau et jetez vos filets après une nuit infructueuse. » Pierre obéit malgré le découragement et il vit une pêche miraculeuse. Luc 5, 5-6. Marie. À l'ange Gabriel, elle répond « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1:38. Son obéissance a ouvert la porte pour l'incarnation du Sauveur. Dans chaque cas, l'obéissance a ouvert une dimension nouvelle. L'obéissance radicale n'est pas toujours facile. Elle est parfois coûteuse. Abraham a dû accepter de donner ce qu'il avait de plus précieux. Moïse a dû abandonner le palais de Pharaon pour suivre l'appel de Dieu. Les apôtres ont dû quitter leur filet, leur métier, leur famille pour suivre Jésus. Mais ce qui semble être une perte à court terme devient toujours un gain éternel. L'obéissance est coûteuse, mais la désobéissance coûte infiniment plus cher. Aujourd'hui, obéir à Dieu peut prendre des formes différentes. Refuser un compromis dans ton travail, même si cela semble te fermer une opportunité. Pardonner à quelqu'un alors que tu aimerais te venger. Suivre l'appel de Dieu, même si cela implique de quitter ta zone de confort. Être intègre dans les finances, même quand personne ne te surveille. Chaque acte d'obéissance est un investissement spirituel qui prépare ton élévation. Parce qu'à l'opposé, la désobéissance n'est pas seulement un détail. Elle peut retarder ou même annuler l'élévation divine. Saül, Dieu lui demande de détruire Amalek entièrement, mais il garde le meilleur du butin. Sa désobéissance lui a coûté la royauté. 1 Samuel 15. Jonas, Dieu l'envoie à Ninive, mais il prend la direction opposée. Sa fuite l'a conduit dans le ventre d'un poisson avant qu'il ne revienne à l'obéissance. Israël dans le désert. Leur refus d'obéir à Dieu les a condamnés à tourner en rond pendant 40 ans. Une seule désobéissance peut retarder une destinée entière. Comment marcher dans l'obéissance radicale? Cultive une oreille attentive. Obéir commence par écouter. Passe du temps dans la prière et la parole pour discerner la volonté de Dieu. Décide d'obéir rapidement. L'obéissance différée est une forme de désobéissance.
Renonce à ton confort, sois prêt à perdre pour Christ, sachant qu'il rend toujours au centuple. Marc 10, 29 à 30. Cherche à plaire à Dieu avant de plaire aux hommes. L'opinion de Dieu doit primer sur celle des autres. Soumets ton cœur chaque jour. Prie comme Jésus. Non pas ma volonté, mais la tienne. Bien-aimé, retiens ceci. Chaque fois que tu obéis radicalement, tu déclenches une bénédiction radicale. L'élévation divine est réservée à ceux qui placent Dieu en premier, coûte que coûte. Mais il y a une autre clé qui complète parfaitement l'obéissance. Même quand tu fais tout ce que Dieu demande, il y a une attitude qui attire encore davantage sa présence et accélère l'élévation, la gratitude et la louange. La cinquième clé qui accélère ton élévation divine, c'est la gratitude et la louange. Il existe un secret spirituel que beaucoup ignorent. La reconnaissance attire la faveur de Dieu, tandis que les plaintes l'attristent. Dans Psaume 100, verset 4, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom. » Autrement dit, la gratitude est la clé d'accès à la présence de Dieu. Or, l'élévation véritable vient toujours de sa présence. Un exemple frappant de ce principe se trouve dans Actes 16, 25 à 26. Paul et Silas avaient été injustement emprisonnés, battus, enchaînés dans le fond d'une prison. Tout portait à croire qu'ils devraient se plaindre, se décourager ou même douter de Dieu. Mais au lieu de cela, à minuit, ils ont commencé à prier et à chanter des louanges à Dieu. Et soudain, un grand tremblement de terre secoua la prison. Les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers tombèrent. La louange a déclenché une intervention surnaturelle. Ce que les plaintes n'auraient jamais pu faire, la gratitude et la louange l'ont accompli en un instant. Pourquoi la gratitude accélère l'élévation? Elle change ton atmosphère intérieure. Un cœur reconnaissant est un cœur rempli de paix et de joie. Elle attire la présence de Dieu. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22, 3. Elle ouvre des portes fermées, comme pour Paul et Silas, la louange libère des chaînes invisibles. Elle honore Dieu. La gratitude est une façon de dire « Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien ». La reconnaissance n'est pas un simple sentiment, c'est une arme spirituelle puissante. Voyons ces exemples bibliques de gratitude et de louange. David, il écrivait constamment des psaumes de louange, même au milieu de ses combats. Sa gratitude a fait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Jésus, avant de multiplier les pains et les poissons, il a rendu grâce. Jean 6, 11. La reconnaissance a précédé le miracle. Le lépreux guéri, 10 ont été guéris, mais un seul est revenu remercier Jésus. À lui seul, Jésus a dit « Va, ta foi t'a sauvé » Luc 17, 19. La gratitude a amené une guérison complète et une élévation spirituelle. Être reconnaissant, ce n'est pas seulement chanter des cantiques le dimanche, c'est une attitude de vie. Remercier Dieu pour chaque petit progrès, même si tu n'as pas encore la percée totale. Dire merci pour ton travail, même si tu espères mieux. Louer Dieu dans la maladie, parce que tu crois en sa guérison. Être reconnaissant pour les personnes qu'il a mises sur ton chemin. Transformer tes plaintes en louanges. Au lieu de dire « Seigneur, pourquoi pas moi ?» dis « Merci Seigneur, car mon tour arrive ». La gratitude ne nie pas les réalités, mais elle choisit de se concentrer sur la fidélité de Dieu plutôt que sur les manques. L'ingratitude, quant à elle, est un poison qui peut retarder, voire annuler l'élévation.
Israël en est le plus grand exemple. Dieu les avait délivrés de l'Égypte, nourris dans le désert, protégés jour et nuit. Pourtant, ils se sont constamment plaints. Résultat, une génération entière est morte dans le désert, sans entrer dans la terre promise. Nombre 14, 29 à 30. Les plaintes ferment les portes, mais la reconnaissance les ouvre. Comment cultiver la gratitude et la louange? Tiens un journal de reconnaissance. Chaque jour, écris au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Commence tes prières par la louange. Avant de demander, rends d'abord grâce. Déclare la fidélité de Dieu. Au lieu de ressasser tes problèmes, proclame ses bontés. Chante même sans ressentir. La louange est une décision, pas une émotion. Témoigne publiquement, raconte ce que Dieu a fait, même dans les petites choses. Bien-aimé, retiens ceci, ce que tu ne remercies pas Dieu pour aujourd'hui, tu risques de le perdre demain. Mais ce que tu lui rends grâce attire encore plus de bénédictions. La gratitude est comme un aimant qui attire la faveur divine. La louange est comme une clé qui ouvre les portes fermées. Ensemble, elles accélèrent l'élévation parce qu'elles placent Dieu au centre. Nous avons maintenant parcouru les 5 clés puissantes qui accélèrent l'élévation divine. Ces clés, mises en pratique, transforment non seulement ta marche spirituelle, mais elles positionnent ton cœur pour recevoir plus rapidement ce que Dieu a préparé pour toi. Et maintenant, il est temps de conclure ce message par un résumé et une prière d'activation, afin que ces 5 clés soient non seulement entendues, mais vécues. Bien-aimés, nous arrivons au terme de ce puissant message. Nous avons vu ensemble que l'élévation divine n'est pas une théorie vague, mais une réalité que Dieu prépare pour ceux qui marchent selon ses voies. Cependant, il y a des principes spirituels, des clés puissantes que nous devons pratiquer pour accélérer ce processus. Résumons-les. 1. L'humilité constante. Plus tu t'abaisses, plus Dieu t'élève. Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples pour nous enseigner que la grandeur commence par le service. 2. La fidélité dans le service. Comme Joseph, reste intègre et excellent même dans l'ombre. Celui qui est fidèle dans le peu reçoit toujours le beaucoup. 3. La persévérance dans la prière. Comme Élie, continue de frapper, même si tu ne vois encore qu'un petit nuage. La prière persévérante ouvre des portes que l'abandon ferme. 4. L'obéissance radicale. Comme Abraham, mets Dieu en premier, même quand c'est coûteux. Chaque acte d'obéissance déclenche une nouvelle bénédiction. 5. La gratitude et la louange. Comme Paul et Silas, choisis de louer Dieu dans la nuit. La reconnaissance attire sa présence et brise les chaînes invisibles. Ces 5 clés mises en pratique deviennent comme des accélérateurs spirituels. Elles ne changent pas seulement tes circonstances, elles transforment ton cœur et te positionnent pour entrer plus vite dans les plans de Dieu. Maintenant, je veux te poser une question. Es-tu prêt à activer ces 5 clés dans ta vie? Es-tu prêt à marcher dans l'humilité, même quand ton orgueil veut prendre le dessus? Es-tu prêt à rester fidèle, même quand personne ne te voit? Es-tu prêt à persévérer dans la prière, même quand les réponses semblent tarder? Es-tu prêt à obéir à Dieu, même quand cela coûte? Es-tu prêt à remercier et à louer Dieu, même quand tout semble sombre? Si ta réponse est oui, alors prépare ton cœur, car Dieu est sur le point d'accélérer ton élévation. Déclare-le dès maintenant en commentaire. Seigneur, j'active dans ma vie les 5 clés de l'élévation. Prions ensemble.
Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur ouvert et reconnaissant. Merci pour ta parole qui éclaire nos pas et révèle les secrets de ton royaume. Aujourd'hui, nous choisissons de marcher dans l'humilité, de rester fidèles même dans le peu, de persévérer dans la prière malgré les retards, d'obéir à ta voix sans condition et de transformer nos plaintes en louanges. Seigneur, brise en nous tout orgueil, toute infidélité, tout découragement et toute ingratitude. Remplis-nous de ton esprit afin que ces 5 clés deviennent une réalité dans notre quotidien. Nous déclarons par la foi que notre saison d'élévation arrive, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, que les chaînes invisibles tombent, que les bénédictions retenues soient libérées et que ton nom seul soit glorifié dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Avant de terminer, laisse-moi t'encourager à poser un acte concret pour que ce message continue de bénir d'autres personnes. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Succès et Spiritualité et active la cloche pour ne manquer aucun nouveau message. Partage cette vidéo autour de toi, dans ta famille, ton église, tes groupes WhatsApp. Tu ne sais pas qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et surtout, écris en commentaire cette déclaration de foi. Seigneur, j'active dans ma vie les 5 clés de l'élévation. Cela ne sera pas seulement une phrase, mais un acte prophétique qui va sceller cette parole dans ton cœur. Bien-aimé, retiens ceci. Dieu veut t'élever, pas pour ta gloire personnelle, mais pour que ton témoignage attire d'autres vers lui. L'élévation divine n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour que ton influence serve son royaume. Alors marche dès aujourd'hui dans l'humilité, la fidélité, la persévérance, l'obéissance et la gratitude. Et prépare-toi, car le temps de ton élévation approche plus vite que tu ne l'imagines. Je te dis à très bientôt pour un nouveau message inspirant qui continuera à t'équiper pour marcher dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Reste connecté, reste béni et surtout, reste dans la présence de Dieu.